Voici un lieu mythique, le Stade de France. Il a accueilli les plus grandes compétitions internationales. Au total, ce ne sont pas moins de 75 000 spectateurs qui peuvent se rassembler pour faire vibrer tout le stade. Naturellement, une telle capacité d'accueil a des répercussions sur la structure. Voyons donc comment ce stade peut supporter autant de charges et à quels efforts il doit faire face. Les tribunes reposent sur la ceinture extérieure du stade. Les 4 niveaux de dalles qui composent cette ceinture viennent se fédérer autour d'une quinzaine de noyaux, soutenus par un système poteau-poutre. Afin de rigidifier cet ensemble et d'éviter toute dilatation, une corolle a été déposée sur la surface supérieure. Pour cela, le choix du béton précontraint a été retenu. Dans cette structure, des espaces de distribution ont été coulés avant l'arrivée des gradins fixes. Les escaliers épousent la forme d'une parabole et ont été coulés en une seule fois sur 12 mètres de haut pour éviter les joints de reprise. En façade, des éléments d'apparat tels que des toiles en acier inox, une résille et des surfaces vitrées sérigraphiées viennent masquer une partie des tribunes et assurer une fonction de garde-corps, tout en résistant à d'importantes pressions générées par le vent. La modularité a primé dans le projet. La structure des gradins est marquée par une partie basse amovible, grande première pour l'époque. Elle permet de rajouter 25 000 places aux 50 000 initiales. Elle s'organise en 10 éléments distincts, composés d'un assemblage de béton et de charpente métallique. Pour parvenir à déplacer les dalles qui supportent ces tribunes amovibles, il faut vaincre la force de frottement. La partie inférieure des tribunes n'utilise pas les rails, mais est mise en sustentation grâce à des coussins d'air. En les couvrant d'une surface glissante, le coefficient de frottement est ainsi réduit à 1% pour des tribunes pesant à l'origine 600 tonnes. La toiture du stade est un exemple même de légèreté. La couverture elliptique est totalement creuse et seulement composée d'une structure en poutre métallique recouverte de verre sur la partie intérieure du stade et de tôle métallique sur l'extérieur. Dans le but de rigidifier la structure, chaque secteur de toiture est porté par 2 poutres principales radiales. Afin de mettre en place cette toiture, des mâts de 60 mètres de haut ont été solidement ancrés dans le sol. Ces mâts sont constitués d'un profilé métallique et recouverts d'une coque grise métallisée qui vient cacher le passage des différents réseaux, comme l'écoulement des eaux pluviales. Puis, des haubans ont été tendus entre le toit et le sommet de chaque aiguille. Du fait de la forme bombée de la toiture, une dépression pouvait se former au-dessus de la structure et l'aspirer vers le haut. De même, les rafales de vent auraient pu s'engouffrer sous le toit et le soulever. Pour remédier à cela, les ingénieurs ont placé une ceinture de béton sur l'ensemble du périmètre de la toiture afin de l'alourdir et d'exercer une force compensatrice vers le bas. Son poids total avoisine les 4000 tonnes. Ce véritable jeu d'équilibre offre une toiture qui n'est en réalité pas rigide puisqu'elle peut bouger de quelques centimètres lors de fortes rafales. Elle a été cependant conçue pour résister à des vents de plus de 145 km/h. Finalement, le Stade de France demeure encore aujourd'hui un des ouvrages phares de l'Hexagone. De par la modularité permise par son système de gradins amovibles et sa couverture indépendante des efforts subis par sa couronne, ce stade fait figure et se démarque des autres ouvrages sportifs en affirmant ses intentions polyvalentes.